voudrais avoir un mot sur la performance de votre équipe globalement. Je pense que vous avez été en contrôle tout au long de cette rencontre-là. Donc, c'est quoi l'analyse que tu fais? Je pense que on a vraiment fini nos contacts, comme Dan l'a demandé. Je pense que ça, c'était un des gros points qu'on a fait durant notre game. Puis chaque back-check, on les a fait à 100%. C'est playoff, là, on n'a pas le droit à l'erreur, puis je pense qu'on l'a fait aujourd'hui. Aussi, tu as les deux gros buts. Tu dois être content aussi de ce côté-là sur le plan personnel. C'est sûr, ça fait du bien. Là, ça fait du bien au moral, puis il y a de la pression. C'est des games de 2-1, 3-1, fait que c'est ça. Là, je suis vraiment fier de l'équipe, mais c'est sûr que c'est un bon accomplissement pour moi. En terminant, juste savoir, depuis le mois de mars, là, offensivement, les choses ont semblé débloquées pour toi. Tu avais marqué 4 buts, je pense, en saison régulière, une performance de 2 buts. Qu'est-ce qui explique ce déclic offensif pour toi? Je pense la confiance en soi aussi, ça vient. Dan m'a bien expliqué, m'a bien appris les choses, puis au fil du temps, tu continues à travailler, puis un jour, ça va payer. Là. Et c'est de bon augure pour les deux prochaines parties? C'est sûr, mais il ne faut pas qu'on prenne trop la confiance. On va continuer ce qu'on fait comme Dan le demande, puis on va aller grinder. Merci. Merci. Dan, ça a été une performance que je trouve très complète de votre côté. Tu dois être très satisfait de la tenue que tu aujourd'hui. C'était quasiment un copier-coller d'hier, je te dirais, dans notre façon de nous comporter. Là. Hier, j'ai parlé de gestion de rondelles, d'implication physique, ces petits détails-là qui font la différence en série. Ce soir, c'est un peu le même genre de petits détails qui nous a permis d'être efficaces. Est-ce que c'était proche de la perfection, selon toi? Je veux même pas m'aligner là parce que je demande même pas à mes joueurs de chercher à être parfaits. On est tous conscients qu'il n'y a aucune performance, il n'y a aucune game qui est parfaite. C'est une game d'erreur, c'est une game rapide. La seule affaire que je considère parfaite, c'est notre attitude en ce moment. On a fait des erreurs. Val-d'Or a eu des bonnes scoring chances. La game a été serrée longtemps. Mais dans tout ça, on est resté concentré. On a vu qu'ils ont un peu cherché à nous brasser un peu, mais on n'a jamais paniqué. On est resté discipliné. Puis ça me rend excessivement fier des boys. Daniel, aussi, vous avez semblé, sur le plan physique, donner le temps en début de partie. Ça faisait partie du plan de match de donner le temps sur le plan physique? C'est du hockey de série. Fait que c'est sûr et certain que si on veut avoir du succès en série, tu regardes les playoffs, que ce soit NHL, junior majeur dans les dernières années, tu peux pas ne pas t'impliquer physiquement. Je l'ai dit hier, c'est pas nécessairement d'aller chercher des highlight hits. C'est juste de faire des contacts, c'est de faire des bombes, c'est de ralentir la vitesse de l'adversaire. Puis en ce moment, on le fait. Un mot aussi peut-être sur Jordan Forger en terminant avec ses grosses performances de sa part aujourd'hui. Il était vraiment bon. Puis, les partisans retiennent les goals. Moi, je retiens la quantité de battles qu'il a gagné, son travail pour revenir sur le côté défensif quand on parle à la rondelle, son désir d'aller en avant du filet. C'est ces petits détails-là qui ont fait qu'il y a eu une très, très bonne performance ce soir. Combien de lancers bloqués? Je te pose à peu près tout le temps la question, ouais. Mais encore aujourd'hui, c'était assez impressionnant. À soir, c'était flagrant. Là. La quantité de lancers bloqués, mais la quantité de gars aussi qui ont participé à ce festival-là, c'est impressionnant. Mais tu vois que les gars sont engagés et sont dédiés à cause de l'équipe. Les block shots, c'est peut-être le facteur numéro 1. Si tu as une équipe qui ne bloque pas de shots, tu sais qu'ils ne sont pas dédiés à cause. Une équipe qui est prête à payer le prix, on l'a vu ce soir, on avait 20 gars qui auraient fait n'importe quoi pour bloquer une shot. Puis ça va être important d'avoir le même niveau d'engagement à Mors à Val-d'Or. Mais avec 42 lancés quand même. Oui, 100%. Mais un bon jeu défensif va pas à l'encontre d'une performance offensive. Puis, tu sais, toute l'année, c'est ça qu'on essayait d'inculquer comme mentalité aux gars. Plus efficace que tu es défensivement, la rondelle va te revenir. Ça va nous permettre de générer encore plus d'offensives. Tu viens à l'esprit pour les matchs qui vont être à Val-d'Or. Qu'est-ce que j'imagine que tu veux revoir ça sur la glace? Tu sais, je me tue à répéter le moment présent. Le moment présent, c'est d'aller apprécier la victoire, se concentrer sur notre nuit de sommeil, se concentrer sur la pratique de demain. Je veux pas me projeter trop loin, c'est vraiment le moment présent qui compte, puis on va s'en tenir à ce dicton-là. Mais c'est bon signe pour les séries quand même, pour le restant de la série. Mon super va être bon. Je sais qu'on est en série, mais j'ai pas le choix de te demander. Cody Dupuis, as-tu espoir pour mardi et mercredi? C'est sûr qu'en série, on parlera pas de blessure. Parle de quand? Lundi? Lundi matin.